Hello YouTube, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ta chaîne Luciano TV où je te propose de te présenter mes pronos pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. La tension monte très clairement et je te propose ici de te donner mes pronos pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti. Et on commence déjà par la présentation des groupes, avec le groupe A, avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le groupe B, avec l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Le groupe C, avec le tenant du titre, le Sénégal, le Cameroun, qui est là, qui est bien là, le continent, qui a eu du mal à se qualifier, mais qui est quand même présent. Et puis on a la Guinée, et puis la Gambie. Groupe D avec l'Algérie, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Le groupe E qui est composé le groupe E qui est composé de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Et puis le groupe F, enfin, qui verra s'affronter le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Alors, on commence déjà avec le groupe A. Et puis dans le groupe A, je dirais pas, enfin, je vois quand même les deux pays, des deux premiers chapeaux quand même se qualifier assez logiquement. La Côte d'Ivoire parce que voilà, les éléphants évoluent à domicile avec le soutien du public et je ne vois pas la Côte d'Ivoire ne pas se qualifier pour le second tour quand même quand tu joues à domicile. Ils ont une très belle équipe avec plein de nouveaux joueurs et il y a quelques anciens aussi avec on peut citer Serge Aurier et puis ils ont enfin une pointe capable d'enfiler beaucoup de buts en la personne de Sébastien Haller. Il faut noter aussi que quand même la non-convocation de Wilfried Zaha qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais bon, malgré tout, je vois quand même la Côte d'Ivoire passer dans ce groupe-là. Donc je vais mettre le curseur là. Après, bah, Nigeria, Guinée, Bissau, Guinée équatoriale. Le Nigeria a quand même beaucoup de talent, surtout sur le plan offensif. Et puis quelques bons joueurs au milieu, très gros effectif avec le meilleur joueur africain en titre. Je parlais de Victor Osimhen, l'attaquant du Napoli, qui sera bien présent et qui va faire peser tout son poids sur les défenses adverses. Et puis on a des joueurs comme Iyobi, Iheanacho, enfin une équipe vraiment très forte. En tout cas, dès qu'on monte plus haut sur le terrain, on a énormément de talent capable de faire la différence. Donc, ouais, je dirais Nigeria en deux. J'aurais bien le Nigeria se qualifier à la deuxième position derrière la Côte d'Ivoire qui sera poussé par son public pour aller chercher la première place, je pense. Donc, je vois la Côte d'Ivoire en tête de ce groupe-là et puis le Nigeria l'accompagner. Et puis voilà, Guinée, Bissau et Guinée équatoriale, malheureusement, je pense vont perdre leur match, vont distribuer des points. Voilà. Et puis groupe B, du coup, voilà, les forces en présence, Égypte, Ghana, Cap-Vert et puis Mozambique. Je dirais que là, je vois quand même l'Égypte de Mohamed Salah passer. Je vois aussi le Ghana, mais dans quel ordre? Enfin, je vois le Ghana d'une courte tête quand même parce que derrière, il y a le Cap-Vert qui peut jouer les troubles faits dans ce groupe-là, qui a pris quand même, qui était dans le groupe du Togo pour
les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, donc je les ai un peu vus jouer. C'est une équipe très solide, très compacte, avec une belle base défensive. Donc ouais, je les vois bien jouer les troubles faits dans ce groupe-là. Pourquoi pas venir titiller un peu je sais qui est sûr, ils vont faire perdre des points, ils vont faire perdre des points sûrement à l'Égypte et au Ghana, qui vont laisser des plumes forcément face à cette équipe de Cap-Vert. Donc ouais, je pense que malgré tout, l'Égypte, je les vois se qualifier avec Mohamed Salah en feu, qui est capable de porter cette équipe-là. Et puis le Ghana qui a quelques individualités, les frères Ayou qui sont toujours là, et puis Iñaki Williams et tous les autres. Donc bof, je les vois quand même disputer, enfin décrocher cette deuxième place, non sans difficulté quand même, parce que le Cap-Vert va leur poser énormément de problèmes, mais je les vois quand même se qualifier dans ce groupe à la deuxième place donc de ce groupe. Et puis groupe C, avec le tenant du titre, le Sénégal, le continent, le Cameroun qui est là, et puis la Guinée et la Gambie de Tom Saintfiet, qui avait entraîné le Togo. Donc c'est un entraîneur que je connais un peu, très sérieux, très tactique. Donc ouais, ici je dirais le Sénégal, sans surprise, va se qualifier la tête haute à la première place dans ce groupe-là. Ils n'ont pas, de toute façon, n'ont pas le choix, hein. Tenant du titre, grandissime favori. Après, ouais, Guinée, une équipe très joueuse avec quelques individualités. Le Cameroun, équipe vieillissante, qui reste sur ses acquis, passé sur son nom, son prestige, etc. Je dirais compliqué. Et puis la Gambie qui va faire perdre énormément de plumes à ces deux équipes-là. Cameroun, Guinée, je dirais quand même Guinée. La Guinée va passer avec son beau jeu qui va totalement faire déjanter cette équipe du Cameroun et va lui passer devant, je pense. Très vieillissante quand même. Et puis Choupo-Moting qui n'a pas été convoqué. Donc je vois bien le continent malheureusement rentrer très vite à la maison. Et puis on a le groupe D avec euh, l'Algérie qui a fait sa préparation à Lomé et qui a joué un match amical avec l'équipe A' du Togo. Victoire 3-0 face à l'équipe A' togolaise. Victoire de l'Algérie, donc 3-0 stade de Kégué. Et donc, ouais, c'est une équipe que j'ai vu évoluer un peu. Faut pas oublier quand même qu'on a Riyad Mahrez, un ailier très virevoltant qui va sûrement donner beaucoup de tournis aux défenses adverses. Même si aujourd'hui Riyad Mahrez est parti du côté de l'Arabie Saoudite et on se pose, on quid hein, sur son état de forme à l'arrivée dans cette CAN-là, une fois qu'il sera dans cette CAN-là, dans ces matchs-là, voilà, grosse interrogation sur son état de forme. Sinon, bah, on sait très bien que des fois, quand les joueurs viennent en équipe nationale, ils sont transcendés, voilà, par les émotions, l'envie de mouiller le maillot pour le pays. Donc, voilà, même s'il n'est pas à 100%, il pourrait peser lourd dans la balance et permettre donc à cette équipe d'Algérie de prendre la tête de ce groupe D. Et donc voilà, il reste une deuxième place. Et là, deuxième place qui sera âprement disputée entre l'Angola et le Burkina Faso. Mais je pense que le Burkina passera quand même, malgré tout, parce qu'ils ont quand même aussi des joueurs très solides, très fiables dans leur effectif, les Bertrand Traoré, etc. Donc je vois cette équipe quand même passer devant l'Angola
dont le dernier fait d'armes remonte à très 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 longtemps, donc à belle lurette, donc on ne sait plus ce que vaut exactement cette équipe aujourd'hui, donc je dirais l'Angola, Mauritanie, quand même out dans ce groupe D. Et puis le groupe E, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie. Je verrais bien le Mali prendre sa revanche sur la Tunisie. Vous vous rappelez hein, que lors des qualifications pour la dernière Coupe du Monde, la Tunisie avait privé le Mali d'une première Coupe du Monde et donc une Coupe du Monde historique. Je vois bien le Mali donc avec cette équipe solide, compacte et puis une belle génération qui arrive derrière pour cette équipe. En témoigne la Coupe du Monde des cadets où le Mali a chopé une 3e place. Donc ça augure un très bel avenir pour cette équipe-là. Et puis bien donc du coup je vois le Mali prendre sa revanche sur la Tunisie et finir en tête hein, de ce groupe-là, ce groupe E. Et puis, ça va se jouer finalement entre l'Afrique du Sud et la Tunisie. Là, dans un match chaud, la Tunisie passera quand même et chopera la 2e place de ce groupe-là. D'une courte tête, quand même, je les vois passer face à l'Afrique du Sud. Ils vont quand même disputer cette 2e place-là. Et puis le dernier groupe, le groupe F, avec le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Tanzanie qui fait un très bon boulot au niveau de son football, qui est en train de faire en sorte que l'écart se resserre du coup entre toutes ces nations-là, le nivellement par le haut. Et puis le Maroc, hein, on ne présente plus cette équipe-là, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, et donc grandissime aussi favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, première nation au classement FIFA au niveau de l'Afrique, de la zone Afrique. Et donc, ouais, je dirais Maroc, ils auront quand même la pression avec de très 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 grands joueurs, Saïs en défense, en attaque au milieu de terrain, on a de très 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 grands joueurs, Unai au milieu de terrain, Amrabat du côté de Manchester. Donc, ouais, Ziyech, tout ça, ils ont de très 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 grands joueurs, un effectif de qualité. Et donc, je les vois passer, non seulement passer, mais potentiellement aller au bout de cette compétition. Pourquoi pas? Quand tu fais demi-finale de Coupe du Monde, le moins qu'on puisse attendre de toi, c'est de refaire le même exploit dans une compétition quand même moindre que la Coupe du Monde, même si une CAN c'est toujours difficile, on ne le dira jamais assez, avec des équipes très compactes, très solides, très physiques. Ça va être compliqué quand même pour cette équipe qui est attendue cette fois-ci, parce que voilà, au niveau de la Coupe du Monde, c'était ils avaient joué un peu les troubles fêtes, ils sont passés, etc. à chaque phase jusqu'en demi-finale, mais là, ils sont attendus de pied ferme par des équipes qui seront regroupées derrière et procédées par des contres. Donc, le football, attention, 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 mais malgré tout, je les vois quand même finir en tête de ce groupe-là. Et puis, ouais, les autres vont se tenir vraiment dans un mouchoir de poche. Ça va être très, très, très compliqué. Mais la Zambie, ça fait un bon bout de temps après leur victoire en 2012, qui ne sont plus trop, voilà, en forme. Ça serait un peu compliqué quand même. La RDC est l'éternel outsider qui déçoit toujours en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quel est l'état de forme de cette équipe-là? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous offrir lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Grosse interrogation. Toujours gros potentiel hein, pour ce pays qui a du mal à s'imposer, même au niveau géopolitique et tout ça. Donc, ouais, compliqué, mais voilà, dans un duel très rude, je vois quand même la RDC quand même passer devant Ric-Rac, hein, devant la Zambie et finir quand même deuxième de ce groupe-là, derrière le Maroc, que je vois quand même aller au bout de cette compétition.
Donc voilà un peu, ça nous donne quoi en termes de qualifiés, ça Côte d'Ivoire, donc dans le groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria. Dans le groupe B, on aura Égypte, Ghana. Dans le groupe C, mon prono c'est Sénégal, Guinée. Dans le groupe D, Algérie, Burkina Faso. Dans le groupe E, on aura le Mali qui va finir pour moi en tête. Et puis derrière, on aura peut-être la Tunisie va choper la seconde place. Et puis dans le groupe F, euh, sans surprise, le Maroc va finir en tête. Et puis il sera accompagné par la République démocratique du Congo. Voilà pour mes pronos. Bonne Coupe d'Afrique des Nations à tout le monde. Et puis on se retrouve voilà à la fin du premier tour pour voir si j'ai eu bon pour tous ces pronos, voilà, si j'ai vu juste ou pas. À très vite.